L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire absolument incroyable d'une race de chèvres françaises pas comme les autres. C'est une histoire de survie, de légende et de renaissance qui est juste fascinante. Alors, qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette chèvre? C'est la question qui va nous guider. On va voir comment un animal qui a frôlé la disparition est devenu un véritable symbole de la Provence avec son lot de mythes et de défis bien modernes. Allez, on commence par le début. Et comme souvent dans les grandes histoires, celle de la chèvre du Rove commence avec une bonne dose de mystère et de légende. Là voilà notre star du jour. Il faut avouer que ses cornes sont spectaculaires, on dirait une sculpture. Mais vous allez voir, son histoire est encore plus impressionnante que son look. La légende nous ramène carrément dans l'Antiquité. Imaginez un peu le tableau des navigateurs phéniciens, il y a plus de 2500 ans, qui amènent ces animaux sur nos côtes. Alors, naufrage épique avec des chèvres qui nagent jusqu'au rivage, ou simple commerce à Marseille. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que cette chèvre a des racines très très profondes en Méditerranée. Mais voilà, après des siècles de présence, l'histoire a bien failli s'arrêter net. On va maintenant aborder la période la plus sombre pour la chèvre du Rove. Les chiffres sont violents. En moins de 10 ans, la population s'effondre. Les experts tirent la sonnette d'alarme et disent que la race est en train de disparaître sous nos yeux. On passe de 15 000 chèvres à une situation jugée désespérée. Et pourquoi ce déclin brutal? Eh bien, c'est là toute l'ironie de l'histoire. Une de ses plus grandes forces est devenue sa plus grande faiblesse. Son appétit d'ogre qui lui permet de tout manger et de survivre partout. On a commencé à la lui reprocher. Elle était vue comme une menace pour les forêts. Heureusement, face à cette disparition qui semblait inévitable, un petit groupe de passionnés a décidé que non, ça ne se passerait pas comme ça. C'est le début d'une véritable mission de sauvetage. Et voilà le tournant de l'histoire. Notez bien cette date, 25 novembre 1979. Ce jour-là, 26 personnes se réunissent, des éleveurs, des amoureux de la race, et créent une association. Ils refusent tout simplement de laisser disparaître ce patrimoine. Ils n'y sont pas allés au hasard. Leur plan était hyper clair, très structuré. Il ne s'agissait pas seulement de sauver les quelques animaux qui restaient. Donc l'idée, c'était de tout reconstruire, définir la race officiellement, rassembler les éleveurs et surtout promouvoir les qualités de la chèvre. Une vraie feuille de route pour la faire renaître. Et ce plan, eh bien, il a marché au-delà de toutes les espérances. On passe maintenant au retour spectaculaire de la chèvre du Rove au XXIe siècle. On est passé à plus de 14 000 têtes en 2014. C'est tout simplement l'un des plus beaux succès de sauvetage d'une race locale en France. Et ce succès, il s'explique par une idée de génie. On a réinventé son rôle. La chèvre, qui était autrefois une simple suiveuse de moutons, est devenue une précieuse alliée contre les feux de forêt. Son défaut, son appétit, est devenu son plus grand atout. Elle est devenue une débroussailleuse écologique. Et là, c'est le couronnement, la récompense suprême pour tous ses efforts. En 2020, son fromage emblématique, la brousse du Rove, obtient la fameuse AOP, appellation d'origine protégée. C'est la reconnaissance officielle de sa qualité unique. Il faut dire que ce fromage est vraiment à part. Son secret, c'est une technique très particulière. On n'utilise pas de présure, comme pour la plupart des fromages, mais c'est du vinaigre blanc. Ça donne une texture incroyable et des arômes très délicats de lait frais d'amande. C'est incomparable. Et ce petit trésor, il est aussi rare que bon. Seulement 15 tonnes sont produites chaque année. Pour donner une idée, c'est minuscule dans le monde du fromage. C'est en fait l'une des plus petites et donc l'une des plus recherchées des AOP fromagères. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le succès de la chèvre du Rove a créé une situation pour le moins inattendue. Un nouveau problème assez complexe à gérer. Et là, attention, c'est un point super important. Dans les collines autour de Marseille, des troupeaux de chèvres en liberté posent problème et beaucoup de gens pensent que ce sont des chèvres du Rove. Eh bien non, ce sont des chèvres domestiques qui sont retournées à l'état sauvage, sans propriétaire, sans gestion. Il ne faut surtout pas les confondre avec la race du Rove qui, elle, est précieusement élevée et encadrée. Évidemment, cette situation crée de grosses tensions. Un viticulteur du coin, excédé par les dégâts dans ses vignes, exprime bien le problème en disant « quand il n'y a pas de propriétaire, il n'y a personne à qui s'adresser ». C'est un vrai casse-tête parce que les avis sont très partagés. D'un côté, il y a les inquiétudes tout à fait légitimes pour la sécurité sur les routes ou pour l'agriculture. De l'autre, il y a les associations de protection animale qui s'en occupent et aussi une partie des habitants qui trouvent que ces chèvres font partie du paysage. Et au milieu, les maires essaient de trouver des solutions comme des programmes d'adoption. Et c'est sur cette question que nous laisse l'histoire de la chèvre du Rove. C'est ça le défi d'aujourd'hui, comment continuer à célébrer et à protéger cette race magnifique qu'on a sauvée de l'extinction tout en trouvant une solution juste pour ce problème de cohabitation qu'elle a, bien malgré elle, contribué à créer. Une saga incroyable qui est donc loin, très loin d'être terminée.